Vous parlez des machines, de tout ce qui est mécanique. L'astrologie n'échappe pas à la mécanique, on ne peut pas dire le contraire. On parle d'une mécanique astrale. Et quelque part, l'homo astrologicus est un homo mechanicus. Mais c'est une mécanique dont il n'est pas l'auteur. La différence de tout ce que l'homme peut produire, peut inventer, ce n'est pas du tout la même chose. Et le judaïsme n'est pas contre la mécanique, mais il veut que ce soit une mécanique divine, c'est-à-dire transcendantale, par opposition à une mécanique immanente, celle que l'homme peut élaborer en construisant une idole, même en écrivant, etc. Et donc, on a une guerre entre deux mécaniques, en quelque sorte. Une mécanique d'en haut et une mécanique d'en bas. Une mécanique céleste, on le dit comme ça, et une mécanique terrestre. Et le combat est là, entre ce que j'ai appelé la deuxième et la troisième création. Ils sont tous les deux marqués par la technologie, à la différence de la première création. C'est en réalité entre deux religions qui s'inscrivent justement dans cette dualité entre le haut et le bas. Pour les Juifs, dans l'esprit du Shabbat, tout ce qui est fabriqué par l'homme est à rejeter, a été à éviter. Pour les non-juifs, pour les païens, l'homme peut produire des choses, il faut le respecter, il peut créer des idoles, qui n'empêchent pas d'adorer certains dieux ou de croire qu'on peut l'adorer. Il y avait tout à l'heure une caricature dans Charlie Hebdo qui est assez ironique mais qui m'a plu, à savoir, on présentait un dieu qui disait mais quel problème d'être aimé par des cons. Parce que finalement, Dieu ne choisit pas les gens qui vont l'aimer, on ne peut pas empêcher le mimétisme. Mais il ne faut pas croire que ceux qui s'approprient tel et tel Dieu ont ses faveurs, ont son respect et reçoivent l'énergie qui est nécessaire pour accomplir certaines missions. Et moi, ça me fait toujours rigoler quand des gens disent « mais c'est notre Dieu, il est à nous ». Ben non, ils se le sont appropriés. L'appropriation d'un Dieu, la convoitise, le mimétisme par rapport à un Dieu, ne signifie en aucune façon que ce Dieu soit d'accord pour cela. Pourquoi ? Pour la même raison qu'on a toujours déjà débattu, à savoir que le mieux est l'ennemi du bien. Si un Dieu a besoin d'un certain peuple pour faire les choses, il n'y a pas besoin de tout le monde. Il y a des choix qui sont à faire. Et la notion de choix, c'est une notion qui est étrangère à la pensée féminine, quelque part. Elle veut tout, elle est dans la totalité. Comme ça. Et en ce sens-là, en effet, la troisième création est féminine, face à une deuxième création judaïque qui est masculine. Alors, le paradoxe, c'est cette guerre entre les machines, la machine céleste, que d'ailleurs, entre parenthèses, les gens qui sont dans l'immanence rejettent et nient son existence. C'est l'anti-astrologie. Parce qu'effectivement, ça n'est pas fabriqué par les hommes, et ce n'est pas non plus le résultat d'une évolution naturelle des choses, comme le voudrait la première création. Donc, la seconde création est en sandwich entre la première et la troisième création. Entre la création universelle, le Big Bang, et la création au niveau technique que l'humanité peut avoir mise en place avec son cortège d'inventions de toutes sortes depuis toujours, en quelque sorte. Puisque même un silex est déjà une forme de machine, c'est déjà un outil.
Et entre ces deux extrêmes, eh bien, de la même façon, nous avons Jupiter, qui est la planète centrale pour moi, et qui se situe entre la planète rapide qui est Mars et la planète lente qui est Saturne. Alors la planète lente qui est Saturne correspondrait à la première création, et la planète rapide, Mars, à la troisième création, Jupiter correspondant à la deuxième création.